Amis internautes de BLTV, bonjour et bienvenue sur Une Minute dans le Monde. Le 16 septembre en Côte d'Ivoire, un peu plus de 9000 grands électeurs étaient appelés à voter pour élire 64 sénateurs, soit quasiment les 2 tiers de la Chambre haute. Le tiers restant devrait être désigné par le président de la République. 2 semaines après la vague orange des élections locales, le parti au pouvoir était assuré de maintenir sa majorité. En effet, ce sont les conseillers régionaux et municipaux qui votent pour élire les sénateurs. Or, le parti Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, a remporté 23 régions sur 30 et 123 communes sur 199. Les résultats n'avaient pas pu être proclamés dans la région du Guémont en raison de plusieurs incidents le jour du scrutin. Par conséquent, les 2 sièges de sénateurs réservés à cette région resteront vides jusqu'à l'organisation d'un nouveau vote. Selon les résultats provisoires, les listes RHDP décrochent 56 des 64 sièges à pourvoir. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, qui avait 18 sièges lors de la précédente mandature, en obtient 6 et 2 sièges reviennent à des indépendants. Bamako, Ouagadougou et Niamey ont scellé ce samedi 16 septembre la charte du Liptako Gourma. Signée par les chefs des 3 juntes, le texte est censé créer une nouvelle entité, l'Alliance des États du Sahel, avec pour but de créer des systèmes de défense collective et d'assistance mutuelle. Les 3 États promettent ainsi de s'entraider en cas d'atteinte à la souveraineté et l'intégrité de leur territoire. En cas d'acte qui pourrait être considéré comme une agression, les autres membres devront apporter assistance et secours, mais surtout, ils pourront employer la force armée en cas de nécessité. De nouvelles annonces pour aider Rome. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté hier 17 septembre sur l'île méditerranéenne de Lampedusa un plan d'urgence pour aider l'Italie à gérer l'arrivée record de migrants sur son territoire. Après avoir visité avec la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, le centre d'accueil pour migrants de la petite île, Ursula von der Leyen a détaillé un plan d'aide en 10 points, destiné à répondre à la situation présente, à mieux répartir les demandeurs entre les pays européens et à prévenir la répétition d'épisodes d'arrivée massive qui mettent sous forte tension les capacités logistiques et administratives de l'Italie. La tension persiste dans la 2e ville de Tunisie. Quelques 500 migrants originaires d'Afrique subsaharienne ont été expulsés ce 17 septembre 2023 par les forces de sécurité tunisiennes d'une place dans le centre de Sfax après avoir été chassés de leur logement début juillet, a indiqué une ONG. Je cite, « Les forces de sécurité ont évacué dimanche matin une place sur laquelle environ 500 migrants étaient rassemblés dans le centre de Sfax », fin de citation, a indiqué à l'AFP Romdan Ben Amor, porte-parole du Forum tunisien des droits économiques et sociaux, FTDS, une ONG qui suit de près le dossier de la migration en Tunisie. Ce sera tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Excellente semaine de travail à tous.